Alors, ça y est, nous sommes en direct. Alors, donc, nous ne sommes pas dans... Ah, j'ai oublié de l'enlever, ça. Dans un live lecture d'aura. Nous sommes dans un live qui va concerner les fréquences vibratoires. Donc, ne m'envoyez pas par SMS votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas pu enlever le petit commentaire qu'il y a. J'espère que vous allez bien. Alors, en attendant mon invité, ben on va un peu meubler les choses. J'espère que vous allez bien. Je vois tout de suite que... Alors, qui c'est qui est là? Non, c'est pas Annie. J'attends la bonne personne, puisque ce soir, je co-anime. Nous co-animons ce live sur les fréquences vibratoires avec Fabienne. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je vais lui répondre tout de suite. Alors... Alors, est-ce que Fabienne est là? Non, pas Fabienne. Véro. Salut Véro, ça va? Alors, t'es au Canada en ce moment? Parce que je vois plein de belles publications de ta part, avec plein d'animaux, tout ça. C'est magnifique. J'espère que tu vas bien. Alors, toujours pas. Ah si, elle est là, Fabienne. Ça y est. Nous avons donc qui va venir nous rejoindre. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ça y est, elle est là. Coucou, j'étais là depuis le début. Ah, et moi je disais, mais elle est où, elle est où? Eh ben, écoute, je t'ai trouvé en te cherchant sur les invités. Alors, bah écoutez, on n'est pas encore... Ah si, ça y est, on est à l'heure. On commence à l'heure. Ça, c'est top. Donc, on va attendre un petit peu que les personnes puissent se connecter. En attendant, bah, j'espère que vous allez bien. Sur ce groupe... Alors, j'essaye de voir un peu tous les commentaires. Je vais me connecter là-bas. Pour voir si je vois des choses. Parce que là, on voit pas grand-chose. Je sais pas si tu vois quelque chose, toi, de ton côté, au niveau des Moi, je suis en train de chercher justement. J'arrive pas à trouver. Voilà, j'y suis. 7 J'arrive même pas à commentaires. trouver sur l'ordi, j'arrive pas à trouver le live. Alors, Carole, Aurore, Irène, salut, Hélène. Donc moi, je vois tout de mon côté. J'espère que vous allez bien. Bon, petit live de reprise. Bon, le dernier live, c'était sur la lecture d'aura. Vous avez été nombreux, c'était top. Et donc, ce soir, c'est pas un live lecture d'aura, c'est un live sur les fréquences vibratoires. Salut Fabienne. Sophie, parce que Fabienne, elle est là. Salut Sophie. Tu vois pas, mais donc il y a Sophie qui vient de te souhaiter la bonne soirée. Oui, parce que j'arrive pas à voir les commentaires. Bon. C'est pas évident. J'arrive pas à tout. Ouais, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de. Bon, enfin voilà. Bon, moi je les vois, et puis si j'ai des commentaires intéressants, si tu n'arrives pas à les voir d'ici là, je te ferai le commentaire moi-même. Je vais essayer de. Alors, on a même des personnes qui nous regardent depuis la Tunisie. Salut Amel. J'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, je remercie
d'être présent ce soir, petit live sur les fréquences vibratoires avec mon invité exceptionnel, Fabienne Tor Delfucci. C'est comme ça qu'on dit? Oh, ça dépend, il y a des Corses, ça On dépend a, s'il y a des Corses qui écoutent, ils vont pas être d'accord. on a été pendant une année ensemble, puisque Fabienne, c'est une de mes anciennes élèves sur une promotion. Donc, vous savez que au-delà du groupe, j'ai créé une école de magnétisme et d'énergétique. Et donc, tous les 4 mois, j'accueille des sessions, des promotions. Et Fabienne était donc une de mes élèves. Elle a terminé. Elle a été certifiée cette année. Elle a été certifiée. Donc, c'est une thérapeute maintenant à son compte, accomplie, qui, qui fait des soins énergétiques et puis qui est spécialisée dans les fréquences vibratoires. Alors, si je vous dis ça, quand je dis spécialisée, Fabienne, quand je dis ça, c'est parce que à la fin du cursus, pour les élèves les plus motivés, je demande à ce qu'ils me présentent un mémoire de cursus, un mémoire de formation. Et donc, ce mémoire, en fait, va servir à vous spécialiser, à creuser un peu, on va dire, certaines particularités ou certaines zones d'ombre qui pourraient faire défaut chez vous. Donc, moi, j'encourage les élèves à se documenter, à chercher, à développer leur créativité. Et donc, Fabienne a choisi de travailler ce mémoire et de le présenter en fin d'année. Donc, j'étais pas peu fier parce que c'est un travail assez intense et assez long. Donc, sur les fréquences vibratoires. Et donc, c'était vraiment un super mémoire. Donc, merci à toi. Et donc, voilà, ça fait combien de temps maintenant que tu es certifié? Plus d'une année, je Non, crois, pas non? tout à fait. C'était fin janvier. Ah, Un peu moins, bon, un peu moins moins d'un d'un an. an. Voilà. Et donc, dans ton parcours, j'espère que ça progresse bien. Bon, même si on garde contact. Voilà, est-ce que tu es assez content? Tu te sens bien en tant que thérapeute aujourd'hui? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai vu que tu avais marqué que j'étais spécialisée. Alors, il y a un petit scoop. Il y a un petit Ok. scoop, c'est qu'en fait, oui, j'ai acquis un petit peu d'expérience et je me suis un peu, comment dire, spécialisée dans le sens où j'ai travaillé sur une stratégie de soins pour les personnes qui ont un cancer. Mais en fait, il faut quand même bien s'avouer qu'en fait, la plupart des gens qui sont malades ne sont pas forcément dans une démarche de développement Chose, personnel. aussi. Et donc, je garde ça, mais j'ai élargi en fait à quelque chose de plus vaste. Donc, en fait, voilà. Oui, tu fais des soins énergétiques, des soins en magnétisme. Tu as la base, quoi. Oui, absolument. Bah oui, puisque tu m'as certifié, donc on espère. Bon, super. En tout cas, voilà, je suis super content de t'accueillir ce soir parce que, justement, par rapport à ce mémoire, quand j'ai voulu préparer tous les sujets des lives à venir, d'ailleurs, dans pas longtemps, je vais publier tous les sujets des lives à venir sur l'année et après des ateliers, hein, bien entendu, sur l'année aussi, puisque vous savez, on alterne une semaine, enfin une fois par mois, on fait des lives, que ce soit des lives sur la lecture d'orage, enfin un peu plus souvent, mais après il y a des sujets très précis, donc comme ce soir. Et puis ensuite, une fois par mois aussi, je fais des ateliers, donc les lives sont gratuits, les ateliers sont payants, c'est là la grande différence, puisque les ateliers, c'est vraiment, ce sont des formations, des mini-formations. Et depuis l'année dernière, on est à une douzaine, quinzaine d'ateliers super intéressants. Et ces ateliers sont accessibles soit individuellement ou soit ils sont accessibles via le cercle des magnétiseurs, donc c'est sous forme d'abonnement. Voilà, je remettrai, de toute façon, je remettrai le lien. Et durant toute ce live, je mettrai petit à petit des liens aussi, je ferai des petites publications ou après, à la fin du live, une fois qu'on aura posé toutes les questions, puisque on va vous donner pas mal d'informations, puisque au sommaire de cette soirée, on va parler de fréquences vibratoires, on va essayer de définir un peu globalement et puis aussi précisément, parce qu'avec Fabienne, on va aller dans la précision, ce que sont les fréquences. On va aussi les remettre en relation avec le système énergétique, avec les chakras, les corps énergétiques, etc. Ensuite, on verra un petit peu tous les outils qui vont nous permettre, au niveau thérapeutique, nous permettre d'analyser, d'utiliser cette notion de fréquence
fréquence vibratoire. Et puis des outils qui vont nous permettre aussi de l'activer, de la dynamiser, voilà. Parce qu'en énergétique, ben, on travaille beaucoup sur les fréquences vibratoires, sur le taux, le niveau vibratoire énergétique du système énergétique. Et puis on terminera par ben, une petite conclusion. Et là, on prendra du temps pour répondre à toutes vos questions parce que ben, je pense que quand même c'est un sujet assez intéressant. Parce que il y a un peu, on va dire, pas mal de croyances, pas mal de choses diverses autour du taux vibratoire, de la fréquence vibratoire. Et on va essayer un peu d'éclaircir à notre niveau, hein, bien entendu. Je reçois des messages de personnes qui pensent que c'est un live lecture d'aura, mais non, non, c'est pas un live lecture d'aura, donc ne m'envoyez pas deux messages, s'il vous plaît, pour avoir une lecture flash, parce que je ne pourrais pas le faire, puisqu'on est sur un live de fréquence vibratoire. D'accord? Donc, ne m'envoyez plus de messages, c'est gentil. Mais je vais le décocher, je sais pas comment on fait là pour le décocher, ce truc là, la une, là, c'est épinglé là, je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je fasse le réglage avant, j'ai pas vu. Mais bon, mais c'est plus pratique, hein, parce que quand je fais des lives lecture d'aura, au moins je n'ai pas à m'occuper de ça. Et voilà. Mais je pense que le prochain live, on fera un petit live lecture d'aura, où on en fera un supplémentaire, puisque le prochain live, c'est le mois prochain, et bah, vous aurez le programme de tous les lives bah, d'ici, dans le week-end. Donc voilà, et ben c'est parti pour ce sujet super intéressant. On va faire une petite définition. Alors, pour info, Fabienne, toi, tu as une petite page Facebook. Donc, je le mettrai aussi dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais je ferai une petite publication avec toutes les infos possibles. Donc, vous pouvez aller voir sa page. C'est super intéressant. Elle publie des trucs super intéressants. Donc, il faut y aller. Voilà, c'est J'essaie qu'ils toujours soient bien. intéressants, on espère. Ah oui. Non, mais c'est toujours bien de pouvoir aussi de voir ce qui se passe, comment dans notre créativité, ben, on développe ben, toutes les connaissances autour de ça. Et puis bah, Fabienne, elle fait ça bien, puisque bah, Fabienne aussi, bah, je vais te laisser te présenter. Tiens, putain, avant de commencer quand même, hein, tu es la meilleure pour pouvoir te présenter toi-même. Donc, parce que Fabienne, elle est un peu spéciale. Donc, bah, je t'en prie. Oui, donc Fabienne. Donc j'ai été certifiée en fin janvier 2024, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc oui, en fait, oui, moi j'ai eu un parcours, bah, en fait, je suis toute jeune, et en fait j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que chercheuse. Alors pas du tout en physique, en le coton, la fibre de coton. Voilà, et puis en fait, bon, bah, après, on va dire que la vie fait qu'en fait, il y a des choses qui se passent, qu'on quitte son emploi, qu'on fait des reconversions. Donc après, j'ai fait de la qualité qui ne me correspondait pas trop. En fait, je ne trouvais pas trop mon chemin. Et finalement, je me suis initiée à la communication animale parce que j'avais des animaux à la maison. Et c'est un peu qui m'ont remis, on va dire, sur le droit chemin. C'est eux qui m'ont un petit peu aidé à me reconnecter aux énergies. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire ça, surtout donc des soins de magnétisme, etc. Et donc, j'ai trouvé Yvan. Et donc, je me suis inscrite à l'EMEP et donc, j'en suis ravie. Voilà, en résumé, très, très Bon, bref. voilà. Bah, c'est un super résumé. Donc, tout ça pour vous dire que bah, elle a une logique de construction. Et quand elle a fait son mémoire de formation, bah, c'était vraiment très clair, très précis. Et moi, j'adore la clarté, la précision, le pragmatisme. Et donc, elle a ce côté-là. Donc, bah, ce soir, j'espère que tu vas pouvoir nous apporter aussi toutes tes lumières autour de ça, autour de ces notions-là. Et, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, alors, en fouillant un petit peu, en regardant, en préparant ce live, j'ai un petit peu regardé sur Internet pour voir ce qui se faisait sur les fréquences vibratoires, même si j'ai mon idée de mon côté. Euh, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal on va dire, de points de vue différents. Et, euh, et donc, on va essayer de préciser tout ça. Et j'ai eu l'idée de fouiller aussi du côté de la science. Donc, on va voir comment ça se passe en essayant de garder une certaine logique personnelle, parce que moi, j'aime bien, en fait, avoir, de partir sur une base, entre guillemets, structurée, un peu solide ou pragmatique.
Et puis ensuite, de manière très logique, de se dire, attends, s'il y a ça, à mon avis, c'est parce qu'il y a ça, et puis s'il y a ça, ça. Voilà. Et donc, on essaye de rester sur Terre, d'être assez ancré et pas de partir dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu définir un petit peu la fréquence vibratoire de manière assez pragmatique et scientifique. Donc, alors, on va se poser la question parce que la question de se dire, mais pourquoi finalement, c'est quoi une vibration? Pourquoi on parle de vibration? Pourquoi on parle de fréquence vibratoire? Donc, moi, j'ai toujours appris que la vibration, c'était, entre guillemets, des problèmes énergétiques, où c'est par rapport à l'énergie qui nous entoure, l'énergie qui vient de l'univers, donc l'énergie universelle. Euh, mais globalement, j'étais pas assez satisfait. Enfin, c'est un peu flou tout ça quand on parle d'énergie universelle. Euh, c'est globalement autour de, je vais un petit peu reprendre ce que j'ai cherché sur Internet. Donc, je vais lire des choses, puisque là, je vais citer des choses qui sont issues d'articles qui viennent d'Internet, scientifiques qui viennent d'Internet. Donc, je vais essayer de reprendre ce qu'ils disent et essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, eux, ils parlent au niveau énergétique de toute la matière visible, c'est-à-dire celle qui nous entoure, mais aussi la matière des étoiles, des galaxies, des nébuleuses. Et cette matière visible ou invisible, c'est-à-dire cette énergie qui nous entoure, elle est constituée de matière baryonique. Alors là, je vais commencer un petit peu à essayer de fouiller. Je me dis, c'est quoi ce truc baryonique? Donc, la matière baryonique représente la matière composée de baryons. Donc, c'est des protons et des neutrons et des électrons. Et ce type de matière compose notamment les atomes. Donc là, j'ai commencé à faire titre, auxquels on va s'intéresser ici. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les atomes, en fait, c'est la base du corps humain. Le corps humain est en fait, globalement, d'une grande complexité, mais il est composé de niveaux. C'est une sorte d'organisation par niveau. Généralement, on essaie de classer ces niveaux par ordre de grandeur. Donc, on commence par le plus petit, qui est l'atome. Ensuite, on va au-dessus sur la molécule. Ensuite, on est sur la constitution de la cellule. La cellule constitue les tissus constituent des organes. Et ensuite, on commence à avoir globalement tous les systèmes, les appareils, les organes vitaux qui sont constitués de tout ça. Mais au départ, on est parti donc d'atomes. Et l'atome, si on est en toute logique par rapport à ce que j'ai dit juste avant, donc c'est de la matière baryonique. Voilà. Et donc cette matière-là, elle est en nous. Et si cette matière-là a potentiellement une fréquence, parce qu'on va voir maintenant que l'atome a une fréquence, ok, globalement, si l'atome a une fréquence, puisqu'on est constitué d'atomes, on a aussi une fréquence, on a une vibration particulière. Donc moi, ça me paraît logique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabienne, mais globalement, est-ce que dans cette démarche-là, toi, ça te paraît logique? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire vis-à-vis de ça, toi? En fait, pas grand-chose à rajouter. Oui, les atomes, on est constitué il y a des électrons en mouvement dans les atomes qui constituent donc les molécules. Donc, effectivement, tout vibre en fait. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est le résumé très simple. C'est vrai qu'on dit souvent que tout est vibration, et que la matière, finalement, est constituée d'un état vibratoire. Surtout la matière, elle est de basse fréquence vibratoire, donc ce qui fait que elle est solide, elle est visible. Et ensuite, il y a des matières avec plus ou moins haute fréquence, et ça, tu vas en parler tout à l'heure. Et ces matières sont beaucoup plus éthérées, on va dire moins visibles. Alors, je continue sur ma petite explication, puisque je suis allé sur Internet pour avoir ces définitions. Donc, je me suis aussi intéressé à l'atome. Et donc, dans l'atome, on a un cours de physique, chimie. Donc, on a les atomes qui constituent la matière visible sont composés de 3 types de particules, les électrons, les protons, les neutrons. Donc, c'est ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Donc, pour parler de vibration, on dit qu'il y a une vibration moléculaire. Donc, la vibration moléculaire, c'est un mouvement périodique des atomes d'une molécule, les uns par rapport aux autres. Donc, ceux qui regardent ce live ou ceux qui le verront en replay, je ne suis pas un spécialiste physicien de l'atome, donc je ne fais que lire ce qui est écrit, mais j'essaie
de poser une base solide sur laquelle on va pouvoir développer ensuite tout ce qu'on va dire autour des fréquences vibratoires. Voilà. Et donc, ce mouvement périodique des atomes, qu'est-ce qu'il y a marqué, varie. Alors, il y a des variations de fréquences en hertz. Et là, c'est super important parce que là, on nous dit qu'il varie de 10 puissance 13 Hz à environ 10 puissance 14 Hz, ce qui correspond à des nombres d'ondes et à des longueurs d'onde. Là aussi, c'est super important parce que on va en parler aussi tout à l'heure, les longueurs d'onde et les fréquences. Voilà. Et donc, du coup, puisqu'un atome a une vibration moléculaire, hein, puisque tu le disais tout à l'heure, un atome est constitué d'électrons, il y a un noyau, de neutrons, de protons, et tout ça tourne autour du noyau. Et donc, les électrons qui tournent autour du noyau, qui sont constitués de neutrons et de protons, j'ai pas été très bon, moi, au niveau physique-chimie, j'ai pas fait un bac S. À l'époque, c'était C et D, d'ailleurs, à Ah notre oui, c'est vrai. époque. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi, puisqu'on parle de ces mouvements vibratoires, où est-ce qu'on va retrouver ces vibrations finalement dans notre corps? Donc, ces vibrations, on les retrouve dans notre corps physique, mais aussi dans tout ce qui compose le corps physique, mais aussi tout ce qui compose les systèmes du corps physique, et notamment le système énergétique. Le mot est lâché, parce que moi, c'est mon dada, le système énergétique. Je suis un spécialiste du système énergétique, avec les chakras, les corps énergétiques. Et donc, en toute logique, comme le corps, lui, il a une certaine fréquence vibratoire, donc tout ce qui est constitué, tout ce qui sort du corps, tout ce qui est à l'intérieur du corps, va aussi avoir une fréquence vibratoire de manière très logique. Voilà. Et donc, et c'est là qu'on va parler de la fréquence vibratoire peut-être des organes qui se situent au niveau de notre corps, puisqu'on a vu que on partait de l'atome, ensuite des molécules, ensuite des cellules, ensuite des tissus, et ensuite des organes et des systèmes qui est à l'intérieur de notre corps, hein, système respiratoire, système nerveux, etc. Donc tout ça a une certaine vibration. Et donc, les organes vitaux ont une certaine vibration aussi. Et là, on va faire un peu les liens, on va rentrer un petit peu plus dans la spécificité et la précision, mais aussi les organes vitaux du système énergétique qui sont les chakras et aussi les corps énergétiques. Donc, les chakras, ils ont une certaine vibration et les corps énergétiques ont aussi une vibration, puisque les corps énergétiques sont branchés directement sur les chakras. Donc chaque chakra s'occupe d'un corps énergétique en particulier. Le premier chakra, le premier corps, le deuxième chakra, le deuxième corps, etc. Hein, et va s'occuper de nourrir vibratoirement, de nourrir en énergie, et donc de le nourrir à une certaine fréquence vibratoire. Voilà. Et c'est là qu'on va peut-être poser cette notion de fréquence vibratoire avec les chakras. Et là, je te passe la parole, Fabienne, puisque toi, tu avais fait ton mémoire là-dessus, et je pense que tu as sûrement des choses à nous dire très, très Oui, intéressantes. alors moi, en fait, c'est vrai que la toute première idée, quand j'ai commencé à faire mon mémoire, c'était justement d'aller essayer de trouver quelles étaient les fréquences vibratoires des organes, pour voir si on pouvait agir directement sur l'organe en choisissant la bonne fréquence. Mais en fait, ça on ne le trouve pas, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc, en fait, je me suis intéressée plus précisément aux fréquences des chakras. Et là, donc, en cherchant, ça m'a rapproché de ce qu'on appelle les fréquences sacrées ou le solfège sacré. Alors, on peut définir, donner les différentes valeurs en Hertz des fréquences, donc des différents chakras. Donc, le chakra racine, il est à 396 Hertz. Le chakra sacré, 417. Le plexus solaire, 528. Le chakra du cœur, 639. Ensuite, donc 741 pour la gorge, 852 pour le troisième œil et 963 pour le chakra coronal. Donc en fait, ces fréquences correspondent également à donc, un solfège sacré, un solfège qui remonte au temps biblique et qui en fait est connu par rapport à son utilisation dans les chants grégoriens. Ouais. Donc en fait,
plus particulièrement donc un hymne, donc une prière, en fait une prière chantée donc des chants grégoriens qui s'appelle Ut Queant Laxis, qui est donc un hymne à Saint Jean-Baptiste. Et en fait, les 6 premières lignes de cet hymne commencent donc par les mots sont composés, en fait, les premières lettres composent le nom des notes de la gamme. Donc il y a Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc je trouve ça super intéressant, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc en fait, cette gamme de 6 tons, elle a donc été complétée après par trois autres tons, donc pour composer toute la gamme. Donc en fait, ces fréquences donc, des chants grégoriens aussi, se retrouvent aussi dans des chants sanscrits, donc indiens. Donc c'est là où on voit qu'en fait, il y a vraiment une connaissance, on va dire, qui remonte presque, je sais pas, à la préhistoire, ou enfin quelque chose de totalement inné peut-être, qui était par nos ancêtres, enfin par les premiers hommes, qui avaient sans doute compris beaucoup de choses finalement sans connaître la physique. Et en fait, cette gamme de solfège sacré, elle s'est perdue au XVIe siècle. On ne sait pas trop pourquoi, donc elle était venue, elle s'est perdue. Et c'est dans les années 70 qu'un docteur en médecine, qui était aussi chercheur, a retrouvé donc, ce solfège sacré. Et alors, en fait, il a fait des recherches, alors c'est ça, au niveau de l'Ancien Testament, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il a utilisé la réduction des nombres par la théorie de Pythagore, la méthode de Pythagore, donc, qui est connue un petit peu aussi en numérologie. Donc, si on regarde, en fait, donc les différentes valeurs que je vous ai données des fréquences des différents chakras, quand on utilise la réduction donc, de Pythagore, on additionne en fait tous les chiffres. Donc, par exemple, le premier chakra, le chakra racine, à 396 Hz. Ça fait donc 3 et 9, 12. Et 6, 18. Et donc 1 et 8, ça fait 9. Et après, si on continue comme ça, on tombe sur, ça fait 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Donc on tombe toujours sur les chiffres 3, 6 et 9. Et en fait, alors Nikola Tesla, donc un physicien réputé, très connu, donc à peu près autant que Einstein, qui disait: si seulement vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. Voilà, donc c'est vraiment des chiffres particuliers. Et donc on peut constater donc, qu'en fait les chakras vibrent avec ces 3 fréquences de l'univers particulières. Et en fait, il y a même des scientifiques qui ont trouvé qu'il y avait vraiment des fréquences particulières avec ces 3 chiffres qui ont des ondes sonores qui se propagent plus vite dans l'univers. Donc c'est vraiment on va dire, les chiffres de l'univers, en fait. C'est quelque chose d'assez... Enfin, moi, je trouve ça magique et moi j'adore ce genre de truc. C'est vrai que j'aime les maths, j'aime les chiffres et je trouve ça vraiment, vraiment Bah, incroyable. carrément, Donc, carrément. Ça me fait penser aussi, tu sais, au canon de Pachelbel. Je sais pas si on en avait oui, parlé, ça. Donc, bah, qui, lui, donc, a une sorte de fréquence avec les notes vont venir activer bah, tous les brins d'ADN ou des acides aminés, des brins d'ADN. Donc, et en écoutant cette musique régulièrement, bah, ça permet quelque part bah, de régénérer, de dynamiser bah, tous les acides aminés qui se trouvent dans, enfin, dans notre ADN, quoi. Bon, alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais globalement, euh, cette histoire de fréquence, c'est aussi, ça peut être aussi mis en lien avec des musiques vibratoires, hein. On en trouve beaucoup sur Internet, ouais. Ouais. sur YouTube Enfin, si je notamment. peux me permettre. Moi, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est vrai que ce qu'on trouve sur Internet, qui est gratuit, bah, en fait, ça a la valeur bah, un peu ça a un peu cette valeur-là, donc c'est pas forcément d'une très haute valeur, on va dire, physique Mhm. ou neuroacoustique. Parce que c'est vrai que moi, j'utilise des musiques thérapeutiques, bah, c'est celles que j'ai utilisées d'ailleurs pour mon mémoire, qui sont vraiment développées par un chercheur en neuroacoustique.
donc qui ont réellement une valeur bah, thérapeutique réelle, quoi, qui est vraiment prouvée. Enfin, de toute façon, moi, enfin, je les Mhm. utilise quotidiennement, donc c'est vrai que là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il existe vraiment des musiques thérapeutiques particulièrement efficaces. Et, et voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Et c'est vrai que, par exemple, pour en revenir au solfège sacré et donc au chakra, alors il y a Mhm. une fréquence particulière qui est celle du plexus solaire à 528 Hz, qui correspond donc à la note Mi, qui est en fait donc par rapport donc à l'hymne grégorien, donc ça c'est extrait donc de la phrase Mira Gestorum, et en fait ça signifie miracle en latin. Enfin, c'est le mot Mhm. miracle en latin. Et en fait, cette fréquence, elle est utilisée par les biochimistes génétiques pour réparer un ADN cassé. Et c'est vrai que déjà dans les temps ancestraux, par rapport à ce solfège, on connaissait donc les qualités thérapeutiques donc de ces fréquences. Et c'est vraiment la fréquence, on va dire, du miracle. Et c'est celle qui est recommandée en particulier euh, pour être écoutée par les malades du cancer. Donc c'est vrai que, alors moi, par rapport à ça, pourquoi le plexus solaire? Pourquoi l'ADN? Et là, je ne sais pas si Yvan, tu as déjà fait des lives ou des ateliers sur le noyau divin, mais moi, Mhm. pour moi, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau de notre plexus solaire, c'est là qu'on a le soi, c'est là qu'on a notre partie divine, je dirais. Donc pour moi, c'est vrai qu'en travaillant là-dessus, on est vraiment dans le. C'est à la fois notre ADN et c'est à la fois notre côté. Ouais, notre côté divin, quelque chose de. C'est là où on peut vraiment jouer sur notre soi profond, et je trouve ça aussi assez fascinant en fait. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, de temps en temps, bon, de temps en temps, je fais des soins réguliers sur des personnes qui ont des cancers ou qui ont des traitements chimiothérapie. Je voulais dire aux personnes qui m'envoient des messages que c'est pas un live lecture flash d'aura, donc merci de ne plus m'envoyer de messages, parce que je ne pourrai pas vous répondre, même si c'est bien intentionné, mais c'est pas le sujet du live de ce soir. Je garderai vos messages pour le prochain live. Et donc, je disais, quand je travaille sur les malades du cancer, euh, maintenant que tu me le dis, ça me fait un peu tilt, tu vois. Je travaille pas nécessairement sur le noyau divin, mais je le travaille vraiment dans, on va dire, le suivi du chemin de guérison de la personne. Parce que le chemin de guérison, c'est la personne va choisir comment il va guérir. Il va choisir son thérapeute. Est-ce qu'il va continuer la chimio? Est-ce qu'il fait la chimio? Est-ce qu'il arrête? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il va avoir des thérapeutes alternatifs? Est-ce qu'il va partir faire la montée de l'Himalaya initiatique? Est-ce qu'il va marcher sur le chemin tu vois, de Compostelle. Est-ce que, bon, voilà, chacun a son chemin de guérison, peu importe. Mais bon, quand je fais partie du chemin de guérison, je remarque qu'il y a beaucoup de parasitage dans le troisième corps énergétique. Et je travaille toujours dans un premier temps à dégager. Et moi, je pensais que ça doit être vrai aussi, que c'était la saturation en lien avec tous les médicaments que les personnes prenaient. Parce qu'on retrouve souvent ça, et je le remarque, c'est-à-dire que chaque fois qu'une personne prend des médicaments assez lourds, genre radiothérapie, enfin chimiothérapie, ou même des traitements hormonothérapie, etc., ou même d'autres médicaments qui sont type drogue, j'y retrouve souvent en masse et accumulés dans le troisième corps énergétique. Donc, tout ça, je peux le visualiser grâce à la lecture d'aura, hein. Et donc, on n'est pas dans un live lecture d'aura. Bon, et donc, je le rappelle. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est le nettoyage de ces corps énergétiques. Mais maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que tu me dis, c'est-à-dire que je ne l'avais pas relevé au moment où, enfin, ça a dû me sortir par les oreilles à un moment donné, où tu as fait ton mémoire. Mais cette fréquence de 528 Hertz, elle prend tout son sens maintenant. C'est-à-dire que, en travaillant sur la note qui est en face de celle du plexus, enfin, qui correspond à la fréquence vibratoire du plexus solaire, et aussi du troisième corps énergétique, ben on peut possiblement nettoyer peut-être ces corps énergétiques efficacement et aider la personne à guérir du cancer.
Alors à ce propos-là, parce que j'ai oublié de vous dire au début de ce live, mais enfin, je vous ai parlé de l'atelier, des ateliers, des lives, mais j'ai oublié de vous annoncer que le prochain atelier, qui est vendredi prochain, il sera autour de ce thème-là, c'est-à-dire non pas des fréquences vibratoires, quoique ça va être très proche, mais de la chirurgie éthérique ou de la chirurgie spirituelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est-à-dire c'est la capacité à pouvoir travailler dans les corps énergétiques, les réparer, mais pas que, hein, réparer aussi le corps, le corps physique et les organes vitaux énergétiques, tels les chakras, etc. Et donc, ça peut être super intéressant et très complémentaire avec ce sujet sur les fréquences vibratoires parce que dans cette formation de la semaine prochaine, je vous apprendrai à vous mettre à la bonne fréquence. Je vous apprendrai aussi à travailler pour pouvoir visualiser où sont les fuites, comment les réparer, etc. Comment réparer les corps énergétiques, comment les nettoyer. Donc tout ça, c'est de la chirurgie éthérique ou spirituelle. Et moi, personnellement, je m'en sers tous les jours, surtout quand je nettoie les corps énergétiques ou je les répare. Hein, je vous expliquerai tout la semaine prochaine. C'était la parenthèse que je termine. Donc, globalement, c'est hyper intéressant, cette notion-là. Donc, merci de nous l'avoir rappelé. Donc, ceux qui ont des petites problématiques euh, au niveau du plexus, on sent que le plexus, quand même, c'est un centre qui peut dégager pas mal de choses, puisque, comme tu le disais, derrière ce centre énergétique, qui se cache assez discrètement et le noyau divin, c'est-à-dire notre essence même divine, celle qui représente notre enthousiasme, celle qui représente notre essence, notre personnalité lorsqu'on ne porte pas de masque. Et dans un travail peut-être sur des maladies un peu lourdes comme le cancer, le chemin de guérison, ça serait justement de pouvoir se redécouvrir, tu vois, de pouvoir savoir qui on est dans notre essence divine, parce que tu as raison, c'est un travail exceptionnel et extraordinaire. Et ça, on ne Ouais. l'enseigne que dans mon école, et peut-être celle de Brennan aussi, aux États-Unis. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a Donc posé une tu parlais de question ce noyau divin. donc, par rapport à où est-ce qu'on peut trouver donc, ces musiques thérapeutiques qui sont de très bonne qualité, on va dire. Oui, Je te donnerai les références et puis tu pourras les faire passer dans le groupe peut-être. ben, Ou ben moi, oui, ça je serait les mettrai super. dans le groupe de discussion éventuellement. Mais, mais carrément, en fait, ce groupe, c'est vraiment un groupe de partage. Donc si vous avez des Mm. références, etc., Alors, ça serait pas mal. pardon. Mais voilà, le but, c'est quand même d'avoir des références un peu solides, entre guillemets, puisque c'est vrai que sur YouTube, il y a un peu à boire et à manger, comme on dit. Hop là. Donc, du coup, peut-être que toi, si tu as des références un petit peu solides et que tu travailles avec ces fréquences régulièrement et que tu envoies des résultats, ça serait sympa peut-être de les partager ou Mm. d'en mettre une, tu vois, pour qu'on puisse aussi Ouais. en faire l'expérience, tu vois. Euh, et tu sais, quand on fait des formations, et tu les as fait quand on fait des stages, pardon, avec l'école, et tu les as fait avec moi, mais on les teste en fait, ces fréquences, hein. Dans une partie de la formation, je mets en regard des chakras, des musiques vibratoires, et puis ça serait peut-être intéressant aussi que tu les partages pour que les élèves de l'école puissent aussi en bénéficier. Ouais, ça serait super, nous dit Sylvana. Alors, juste Irène nous dit les produits pour le cancer restent combien de temps dans le plexus? J'ai tout arrêté depuis 1 an et demi. En fait, Irène, il faudrait faire une petite lecture d'aura et d'après ce que je vois, il n'en reste pas beaucoup, quasi pas. Donc, c'est quasi parti. Après, tu as peut-être un petit travail à faire sur le plexus, mais Irène est une élève de la session d'octobre 2024, donc Ouais. toute nouvelle. Donc, on travaillera sur ton plexus, t'inquiète pas, Irène. Alors, tu voulais continuer, compléter peut-être un petit peu tout ce que, tout ce que tu viens de En nous fait, dire? ce que je pourrais compléter, alors en fait, moi, pour revenir juste, pour finir avec les musiques thérapeutiques, en fait, moi j'utilise tous les jours des musiques avec des bols tibétains. Et en fait, Ah oui. puisque en fait, mon mémoire, j'avais travaillé surtout au niveau du chakra de la gorge pour activer le nerf vague. C'était ça le sujet. Mais
mais c'est vrai que c'est parfait parce que ça dure 6 minutes par chakra. Donc, en fait, c'est assez rapide et c'est très, très efficace. Voilà. Donc, je vous mettrai, je vous ferai passer Bah ouais, ça. super. Après, parce qu'après, il y a les fréquences sacrées, donc qui sont des musiques qui durent une vingtaine de minutes, donc qui sont plus chères aussi. Donc, voilà. Donc, il y a un peu, il y a différentes Ok. choses. Donc ça, c'est des Oui, musiques vibratoires qui sont à à l'achat, l'achat, c'est oui, ça? Donc oui, oui, tu nous diras. Alors, en fait, Bah, c'est cool, ouais, tu nous diras. c'est très pratique parce qu'en fait, il suffit de créer un compte donc, sur cette boutique. Et dès qu'on a payé, on peut télécharger les musiques directement. Et en fait, il y a même des applications, maintenant des applications sur smartphone, donc soit Apple, Hmm. soit Android. Ok. Et donc, voilà, après, on peut les écouter. Il suffit d'avoir des écouteurs parce qu'il faut les écouter avec casque ou écouteurs pour, Ah, d'accord. Alors, je réponds à une question, peut-être tu peux y répondre. Carole nous dit, est-ce que la note Mi peut être obtenue avec un bol tibétain à la fréquence Oui, alors 528 oui, Hz aussi? c'est ça. Oui, bah, là, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé dans mon mémoire. En fait, ce qui est aussi remarquable par rapport à, donc il y a le fait que les chakras correspondent donc à ce solfège sacré, mais aussi les bols tibétains, donc les vrais bols tibétains qui sont fabriqués le genre full moon, enfin les vrais bols tibétains qui ont donc un son de base qui est fabriqué, donc, qui sont fabriqués dans les règles de l'art, donc Ouais. pas par des usines en chaîne en Chine. En fait, c'est ils ont aussi, il y a aussi 7 sons de base qui donc correspondent aussi aux 7 notes, mais qui en fait sont numérotés A, B, enfin eux c'est par lettres, mais en fait ça correspond exactement aux mêmes fréquences. Donc oui, si vous avez un bol tibétain dont vous connaissez exactement, si vous êtes sûr qu'il est en mi, donc en mi ça ferait A, B, C. Donc, ouais, En oui, c'est ça. Hertz. Donc, ça serait le C, en fait. Et ben, normalement, oui, c'est très bien. Ok. Il me semble que tu peux relier les notes au Oui, chakra. oui, c'est ça. Donc, Oui, le c'est le chakra Do. racine, c'est quoi? C'est Do? Non, Oui, c'est ça. c'est Do. Oui, oui, ben, Ok. c'est ça. Ré, Mi, donc c'est le Mi. Ok. Alors, si vous avez des bols chez vous, comme moi, et que vous ne connaissez pas la fréquence, ok, Ah, on va faire un petit test après. Euh, alors, il y a un truc qui est super intéressant, c'est, je sais pas si vous avez pas des sonomètres, tu sais, les trucs de guitare oui, mais là, alors, où on peut, un désaccordeur de guitare. du coup, je vais faire une petite parenthèse parce que je pense que ça va intéresser tout le monde parce Vas-y. qu'on parle tout le temps des musiques en 432 Hz, puis vous allez dire, ben, en fait, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Ah, Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont bénéfiques, ces musiques en 432 Hz? Pourquoi est-ce qu'on en vend tous les bienfaits? En fait, bon, c'est vrai que je suis une ancienne musicienne aussi. Donc, en fait, quand vous êtes en musique, vous avez un diapason, donc c'est le La. Donc, je ne sais pas pourquoi on utilise le La, d'ailleurs, qui correspond au troisième œil, mais en fait, on accorde les instruments par rapport au La, donc qui est le diapason. Et quand quand le La est en 432 Hertz, alors on peut remarquer que toutes les notes de cette gamme correspondent à des fréquences de résonance d'éléments naturels. Donc, par exemple, la note Sol est en résonance avec l'atome d'oxygène et la note Do est en résonance avec le système chlorophyllien des plantes. C'est aussi assez fascinant, mais c'est une autre gamme par rapport au solfège sacré. C'est autre chose, c'est une autre gamme. Mais en fait, c'est super intéressant parce que là, on va faire vibrer vraiment les atomes, en fait. Et c'est pour ça que ça apporte vraiment du bien-être parce que, en fait, ça correspond vraiment même à la composition de notre corps, parce qu'en fait, on va faire résonner les molécules d'eau dans le corps et on est constitué de beaucoup d'eau. Donc, en fait, c'est pour ça que ça donne tout ce bien-être. Et alors, en fait, hmm. il y a eu un moment dans les années 50, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a des théories complotistes, mais on ne va pas aller là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, en fait. On a décidé de mettre le diapason, au lieu de rester en 432 Hz, on l'a fait passer en 440 Hz. Donc, la musique. Donc, quand tu parles de ça, les accordeurs de guitare, à mon avis, ils ont le diapason en 440 Hz. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, le 440 Hz, là, il n'a plus du tout les bénéfices thérapeutiques, enfin, thérapeutiques ou de bien-être
et maintenant, c'est devenu carrément, c'est une norme, hein, c'est une norme ISO qui a décrété que le diapason là est à 440 Hz. Alors pourquoi alors qu'en fait, ça fait beaucoup moins de bien, ça nous fait beaucoup moins de bien, parce que la musique, c'est toujours cool, ça fait du bien, ça donne comme du bien-être, mais pas au niveau vraiment euh, corporel, au niveau moléculaire. Corporel. Ouais. Ouais, c'est Pour ça. l'organisme. Donc voilà la petite parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant aussi à savoir. Donc, Ouais, carrément. voilà. Carrément. Donc c'est super intéressant aussi parce que je sais que sur YouTube ou sur Internet, on retrouve aussi des personnes qui font des chansons, des musiques sur l'ancienne fréquence, hein, pas celle qui a été, entre guillemets, Imposé comme tu as dit, par les normes, en fait. qu'on nous a imposée. Oui, on a de plus Voilà. en plus des musiques en 432 Hz. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas quelle est la qualité de ce qu'on peut trouver sur YouTube, mais c'est vrai que ça revient à la mode, mais c'est une bonne chose en fait, hein. Même si c'est pas d'une qualité extraordinaire. Ouais. Si effectivement on est proche de cette. On est proche de ça, ça fait du bien. Il y a les fréquences de Schumann qui se rapprochent, elles, vraiment des fréquences de la Terre, qui aussi sont très très bénéfiques. Donc ça, c'est les fréquences de Schumann, on les retrouve quand on fait des études de comment ça s'appelle c'est ce qui de Oui, c'est géobiologie. ça, parce que c'est vrai. On est Hein, c'est plus au ça? niveau des fréquences de la Terre, et d'ailleurs, les musiques dans les fréquences de Schumann, souvent, c'est même la pluie. D'ailleurs, on était bien servis en fréquence de Schumann la nuit dernière. Mais Ouais. ouais. C'est vrai, hein, quand on est là et qu'on écoute la pluie tomber, etc., c'est hyper reposant. Donc, ouais, il y a des trucs comme ça dans la nature, un truc de fou. Et ouais, alors Lydie nous dit c'est un business, Catherine nous dit c'est pour faire marcher l'industrie des médicaments. De quoi c'est marché Ouh là les là, on va nous faire médicaments? fermer. On va nous faire le fait qu'ils nous mettent, qu'ils nous mettent des, comment ça s'appelle, des fréquences en 442 Hz, au lieu de nous mettre des bonnes fréquences, quoi, tu vois. Alors, Corinne nous dit le changement de diapason a été fait au moment d'une harmonisation internationale, quand le monde a commencé à s'ouvrir, et ils ont choisi une fréquence acceptable par tout le monde, je crois. Ah. Ok. Alors, Je sais pas quelle. franchement, je sais pas, parce qu'il y a toutes sortes de théories par rapport à ça. Oui, j'ai vu que tout le monde parle d'Alex Mhm. Michel, oui, c'est ça. Ouais. C'était de lui que je parlais. Pour... Ah, d'accord. Et c'est lui C'est lui qui qui a mis fait les. des musiques de qualité. Ok. C'est Et avec qu'on lui peut que je acheter travaille, sur. oui. Donc, je pourrais vous Ok. mettre quand même le lien pour les bols tibétains, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais... Ok. Mais on mettra, ouais, super, hein, on mettra les liens si tu peux. De toute façon, tu es dans le groupe, toi, Oui, parce que Fabienne, tu vous mettras les avez liens. même, Et puis, je vous vois pouvez aussi même son. avoir, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez même avoir accès à une musique en cadeau. Donc, bon, enfin, c'est peut-être pas la fréquence Ok. qui vous intéresse, mais en tout cas, voilà. Ça a le mérite d'exister. C'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant. C'est génial, c'est génial. Bon, ok. Alors, moi, je suis avec mon. mon bol. Et on va faire une petite expérience si vous voulez. Est-ce que vous entendez? Dites-moi si vous entendez bien. Moi, j'entends bien. Bon, à mon avis, ils doivent aussi l'entendre. Alors, on va faire un truc. Vous allez fermer les yeux. Je vais faire sonner le bol. Et vous allez essayer de ressentir à quel endroit ça vous impacte au niveau corporel. Ok? On y va? Allez, fermez les yeux. Et même si vous le regardez en replay, vous pouvez le faire aussi. Et ensuite, écrire en commentaire où est-ce que ça vous impacte. Oula! Alors, allons-y. Dites-moi, je ne sais pas si je vais pouvoir les voir. Soit si tu le vois de ton côté, les commentaires. Troisième œil pour Corinne. La gorge. Est-ce qu'il y a plexus? Ok. Est-ce qu'il y en a que, par exemple, ça a irrité plexus ou le cœur? Les genoux, Pascal. Ah, ça y est, tu as réussi d'être avec nous, Pascal. Le plexus, racine, cœur. Et toi? Moi, j'aurais dit que Ouais. c'était le lac, c'était le troisième œil.
c'est le là. Exactement. Je l'ai acheté pour le là. Donc, on n'était pas loin. Alors, Laetitia nous dit, c'est désagréable pour moi. Alors, il faut savoir que certaines énergies négatives n'aiment pas certaines vibrations. C'est normal. Parce que ça les dérange, parce que eux, ils ont une vibration. Et dès qu'on active ou qu'on met une autre vibration en concurrence, et automatiquement, ben, ça les dérange. Et donc, ça veut dire que potentiellement, c'est qui m'avait dit ça? Laetitia, si le son est désagréable pour toi, que potentiellement, il y a peut-être des pollutions énergétiques dans ton système énergétique. Si je peux me permettre d'ailleurs une petite remarque pour tout, pour tout le monde, parce que je trouve Ouais, ça intéressant aussi quand même à savoir, c'est que moi quand j'ai commencé l'école, quand j'ai commencé les MEP et que j'ai commencé à écouter des musiques, donc c'était des musiques Waking the Cobra que tu nous fais écouter au départ, c'était super désagréable pour moi justement. En plus, tout ce qui était à partir surtout au niveau du troisième œil coronal, enfin tout ce qui était au niveau de ces chakras, tout au début, c'était super désagréable. Et au bout de quelques semaines, en fait, une fois que je pense que tout s'est accordé, que mes chakras ont commencé à tourner correctement, et en fait, ouais. c'est devenu agréable, ça a changé complètement. Mais il y a eu un Ouais. petit cheminement. Alors, Pierre Boulico nous dit, et le là Troisième œil. correspond à quel chakra? Ben, le troisième œil, hein, on a dit. Troisième œil. OK? Donc peut-être que le tien est un là, mais le tien ne fait pas le même son. Il doit être chinois, le mien. Ben, Alors en peut-être. fait, non mais en fait, alors Peut-être. c'est assez, ouais, ça aussi. Bon déjà il y a la note de base et puis il y a toutes les notes, les harmoniques dans un bol. Mais en fait c'est pas forcément le même son. Euh, comment dire? Ce qui compte c'est la fréquence qui va aller faire vibrer le chakra, mais ce qu'on entend ça peut être, je sais pas comment le dire en fait, Explique. c'est difficile à expliquer. Mais par exemple si vous êtes un tout petit peu musicien, quand vous avez une gamme do ré mi fa sol la si, après ça recommence do ré mi fa sol la si, donc il y a des octaves. Donc en fait on est un peu, c'est un peu Ah, des octaves, voilà, on est un peu au niveau des octaves. C'est pour ça qu'en on fait, peut être sur les des sons, octaves. voilà, il y a Ouais. On cet peut le aspect-là aussi. Donc, percevoir ça peut différemment. être plus aigu ou plus grave, Hmm, mais rester dans la même fréquence, en gros. En gros, hmm, enfin, OK. Et du coup, ce serait intéressant de savoir si c'est plus aigu, est-ce que c'est plus puissant? Si c'est, puisque là, bon, c'est la même fréquence, tu me diras, mais qu'est-ce qui se passe globalement? Tu vois, ça serait super intéressant aussi de réfléchir à ça. Bon, peut-être que je vais un peu loin, mais bon, ben, en tout cas, super, super. Donc, on va un petit peu continuer parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment on peut utiliser ces fréquences vibratoires dans la thérapie. Quelle est son utilité? Donc, on l'a vu, hein, ça peut soigner l'ADN, ça peut soigner aussi les chakras, donc les corps énergétiques, ça peut soigner aussi le corps physique, les organes vitaux. Donc, puisque chaque organe vital, mais ça, on sait pas trop, c'est pas trop prouvé, mais chaque organe oui, vital, vital. merci, a une fréquence spécifique. Un foie, ça a une fréquence, un cœur, ça a une autre fréquence. Mais bon, ce qu'on disait avec Fabienne, on en discutait un petit peu avant. Bon, là, on n'arrive pas à trouver ça, quoi, hein. Et puis tu le disais au début. Mais globalement, si on sait que chaque centre énergétique a une fréquence, et si, en toute logique, on sait que chaque chakra aussi s'occupe de nourrir les organes vitaux, ben pourquoi pas dire que, par exemple, la fréquence du plexus solaire qui s'occupe de l'estomac donne sa vibration à l'estomac ou au foie. Et donc, du coup, pourquoi pas dire que la fréquence vibratoire du foie, elle est proche de celle du plexus solaire, par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penserais, toi? Alors, disons que si on travaille au niveau du plexus solaire, c'est sûr que ça va avoir un effet bénéfique sur l'organe. Après, je dirais peut-être pas jusque-là, parce qu'en fait, chaque organe est plus ou moins constitué, enfin, peut-être un pourcentage d'eau, de graisse, etc. Donc, est-ce que. Je sais pas. En fait, franchement, je suis pas complètement sûre que ce soit aussi simple. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais de toute façon, on sait bien que oui, effectivement, si on travaille sur le plexus, on va quand même agir sur les organes digestifs, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est intéressant à voir.
Tu sais, on retrouve aussi, et ça j'expliquerai la semaine prochaine dans l'atelier, on retrouve aussi euh, par transposition des correspondances énergétiques des organes vitaux dans chaque corps énergétique. C'est-à-dire chaque corps énergétique est la réplique exacte du corps physique. Et en fait, le corps physique, lui, il s'est constitué, il s'est construit, il s'est charpenté autour du cinquième corps énergétique. Parce que le cinquième corps énergétique, c'est celui qui apparaît en premier. C'est celui qui est présent même au moment de l'incarnation. Et au moment de l'incarnation, au moment de la fécondation, c'est-à-dire que bah, l'ovule est fécondé, puis ensuite il commence la séparation, la mitose. Non, comment ça s'appelle? Tu sais, quand c'est ça? Tu connais pas ça? C'est, quand il y a les séparations au sein de la cellule et ça fait plein de petites cellules et ensuite ça fait deux petites cellules, ensuite ça fait 8, etc. C'est exponentiel. C'est extraordinaire, hein, si tu veux, le développement du fœtus, c'est un truc de fou. Et donc lui, il va avoir son plan sur la cinquième couche. Et on en discutera la semaine prochaine si vous êtes là, parce que c'est hyper important. Parce que tout en sachant ça, on peut faire des choses extraordinaires quand on les expérimente et quand on les maîtrise. Notamment, bon, je vous dirai ça la semaine prochaine, je vous mets un peu l'eau à la bouche, mais c'est, voilà, quand on travaille, j'ai tenté moi de travailler sur la cinquième couche pour réparer des choses, potentiellement qui étaient là depuis pas mal de temps, et avec plus ou moins de succès, mais en travaillant plus intensément, peut-être que on peut globalement aller beaucoup plus loin et réparer des choses qui sont irréparables. Bon, enfin bref, j'en dis pas plus. Parce que là, c'est vraiment super intéressant. Et donc, ces organes vitaux, euh, ils sont en relation avec les chakras. Les chakras ont des fréquences. Voilà. Et là, je veux en venir, c'est que l'utilité des fréquences quand on est thérapeute, c'est hyper important, c'est primordial, surtout quand on fait du magnétisme ou de l'énergétique. Peut-être que vous n'avez pas tous cette notion-là, mais moi, dans mon école, j'apprends à mes élèves que pour pouvoir accéder à un chakra, il faut passer par le sien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se mettre à la même fréquence vibratoire pour avoir un effet sur une partie du corps ou une partie de ce que gère émotionnellement un chakra ou un corps énergétique. Voilà. Parce que des fois, il y a des difficultés en relation avec ça. Je m'explique un peu plus clairement. Il y a un exemple qui dit qu'on va soigner avec le cœur. On soigne avec le cœur et on va soigner effectivement des maux qui sont en relation avec la fréquence du cœur. Et la fréquence du cœur, elle ne va pas, entre guillemets, elle va s'intéresser surtout à des valeurs qui sont plutôt, on va dire, émotionnelles, comme la tolérance, l'empathie, l'amour, la compassion. On est d'accord? Et pour soigner des maux physiques, ben, on ne va pas utiliser du tout le chakra du cœur. Donc, si un jour, ça vous intéresse de savoir comment faire pour pouvoir vraiment être à la bonne fréquence pour soigner précisément les maux physiques, ben, il va falloir que vous veniez faire un petit stage de magnétisme avec moi. Ou alors que vous inscriviez à l'école parce que ben, ce sont vraiment des notions hyper importantes qui vont faire que si vous êtes thérapeute ou si vous êtes en devenir, que votre soin, que les résultats de vos soins, ils vont être extraordinairement efficaces. Extraordinairement efficaces. Je le répète. C'est super dur à dire. Voilà. Donc, ayez cette conscience de ça, c'est-à-dire que ben, pour pouvoir soigner quelque chose d'une certaine fréquence, il faut nous-mêmes être à la bonne fréquence. Et à l'école, on apprend à être à la bonne fréquence. Alors, comment on peut, on va dire, se mettre à la bonne fréquence? Ben, c'est par exemple en activant notre chakra. Et comment on peut activer notre chakra d'une certaine fréquence? Ben, on peut l'activer en écoutant des musiques vibratoires, par exemple. On peut l'activer en visualisant une certaine longueur d'onde. C'est des longueurs d'onde, c'est les couleurs. En visualisant une couleur. Donc, si on visualise une couleur, on se met automatiquement, au niveau vibratoire, à la même longueur d'onde que la couleur. Et donc c'est super intéressant parce qu'on peut soigner avec les couleurs. D'ailleurs, il y a de la... Comment ça s'appelle les gens qui soignent
avec les couleurs, oui, on met des lampes avec des filtres, et puis ensuite, on va nous irradier de la couleur pendant un certain temps. Je me rappelle plus, ça a fait fureur pendant pas mal de temps, puis là, on n'en entend plus parler de ça. Je sais pas si quelqu'un sur le groupe connaît ça. Alors, Véronique nous dit, pour soigner, on s'ancre et on envoie de la lumière. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que, Véronique, en t'ancrant, tu te mets une certaine fréquence. La chromothérapie, oui, c'est ça, je crois. Tu as raison, Lydie. Tu as raison. La chromo ou la chrono, la La luminothérapie, Sylvain, c'est avec des. Tu sais, t'es chez toi et puis bah, tiens, tu as la même lampe que moi ici. Voilà. Tu as la même lampe que moi qui t'éclaire. Vous voyez, dans mes lunettes, là, j'ai une lampe, un flash, là. Voilà. Donc, c'est plutôt la chromo ou la chromathérapie. Voilà. Véronique nous dit, je suis débutante, je visualise la lumière verte. Bah si, Véronique, là, c'est très bien que tu nous dises ça. Si tu visualises de la lumière verte, tu vas te mettre à une fréquence vibratoire correspondante à celle du cœur. Et donc, si tu veux soigner des maux du cœur, c'est-à-dire d'amour, etc., machin, etc., bah, là, tu es à la bonne fréquence. Si tu veux soigner autre chose, tu n'es pas à la bonne fréquence. Donc, ça va être très difficile pour toi, par exemple, de soigner une verrue ou de couper le feu. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, hein, attention, je n'ai pas dit ça, mais il y a une logique dans l'utilisation du magnétisme ou de l'utilisation du système énergétique, pas du magnétisme, puisque le magnétisme, c'est globalement, on va dire, un outil. Alors Samuel nous demande, la lumière blanche correspond à quoi? Bah, c'est plutôt des fréquences hautes, ça. On dirait le coronal. Et donc, ça correspond à des fréquences. Même encore plus, des fréquences, je sais pas, même encore plus élevées. Plus élevées. Le blanc plus purifie, en fait. Hein. Le blanc, vraiment, a une action très purifiante et aussi apaisante. C'est très neutre. Hein. Par exemple, quand on peint sa chambre en blanc, bah, il y a beaucoup de neutralité. Ils le font, ça, souvent, dans les, tu sais, les gens qui font des publicités, etc. Ils font souvent ça, ils mettent du orange pour activer certains chakras, pour activer notre curiosité, notre créativité. Ils mettent du rouge pour qu'on puisse tomber amoureux du truc. Tu vois, Coca-Cola Mais le rouge, rouge, par c'est exemple. aussi pour activer, c'est C'est pour pas pour rien. l'appétit, hein, donc premier chakra. Ouais, exactement. Exactement. Ils sont pas cons. Ils ont compris l'utilité aussi des fréquences vibratoires. Et des fois, ils l'utilisent à des fins pas très catholiques, comme on dit. Voilà, donc il faut travailler sur ça, se mettre à la bonne longueur d'onde, la bonne fréquence vibratoire. C'est quelque chose de primordial si on veut être efficace dans les soins. Alors, il y a aussi des outils, quand on est thérapeute, pour mesurer les fréquences vibratoires. Donc, et je pense notamment au cadran, tu sais, qu'utilisent les radios, enfin les magnétiseurs, ou ceux qui font putain, de la bio. Putain, je me rappelle pas à Même chaque les fois. géobiologues, ils utilisent souvent parce qu'en fait, Oui, merci. c'est la règle de Bovis. Les géobiologues, tu vois. Aussi. Exactement, les cadrans avec la règle de Bovis. Et donc, si vous voulez, je mettrai ça aussi. Je ferai une publication et je mettrai dedans le cadran. Parce que si vous allez dans le groupe et que vous allez à la rubrique fichier, hein, il y a un petit menu là, vous faites circuler, fichier, et là il y a tous les livres de la bibliothèque, et dedans il y a un petit bouquin, un petit livret PDF avec une centaine de cadrans vibratoires pour mesurer tout. Et voilà, donc vous pourrez aller voir, aller le chercher, mais je mettrai la référence. Il y a aussi quelque chose qui est très utile quand on est thérapeute, c'est-à-dire de conseiller des choses pour augmenter la fréquence vibratoire de la personne. Parce que de temps en temps, la fréquence vibratoire d'une personne, quand elle est malade, elle est assez basse. Et donc, on va donner des outils pour que cette fréquence vibratoire elle puisse remonter. Voilà. Ou alors, quand on est, par exemple, dans la recherche ou l'exploration de nouvelles choses dans notre développement personnel.
Par exemple, quand j'ai voulu explorer le magnétisme, j'ai débuté comme tout le monde. Hein. Avant, j'étais enseignant, et puis je me suis mis au magnétisme. Bon, j'ai un petit passif de magnétiseur, mais je m'y suis mis vraiment à essayer d'étudier, à comprendre comment ça fonctionnait. Ben, j'ai lu des bouquins, en fait. Et les bouquins peuvent augmenter votre fréquence vibratoire. Et notamment, le bouquin, moi, qui m'a hyper marqué, qui m'a beaucoup aidé, c'est le bouquin du docteur Wayne Dyer. Et c'est une perle, ce bouquin. Donc, il est aussi en accès libre, gratuitement. Vous pouvez le télécharger grâce à Muriel, qui nous envoie des PDF de temps en temps. Hein. Oui, il y a une Attends, je regarde question les sur questions les parce qu'après, diapasons, j'ai comment vu. on fasse. Les diapasons, Ouais, effectivement, ça donne aussi. Enfin, c'est aussi efficace pour donner une bonne fréquence. D'ailleurs, il y a des thérapeutes qui utilisent des diapasons pour aller faire résonner pour les organes et ouais. travailler aussi en thérapie de cette façon-là. Il me semble que tu as une technique comme ça qui a été développée par quelqu'un, mais sur la côte, qui s'appelle le RVF. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est résonance vibratoire des fréquences. Et c'est pareil, donc, alors c'est très intéressant. Le Oui, monsieur, il c'est avait une ça. grande mallette comme ça. Il avait Ouais. des diapasons, mais il y en avait des vingtaines, hein, comme ça, tout. Et après, il informait des petites plaquettes avec du liquide à l'intérieur. Il les informait comme ça, et puis ensuite il les plaçait à certains endroits du corps où il y avait des réseaux énergétiques. Alors j'ai pas les tenants, les aboutissants, hein, j'ai jamais fait de séance avec lui. Et puis après, sur certains points, tac, il mettait le diapason, il faisait sonner, et puis c'était super intéressant. Parce que il faisait un travail d'enquête pour savoir où était le déséquilibre, mais ça reste voilà, très corporel tout ça. Toi, elle nous dit, Lisette, le 128 Hz sans diapason soigne. Bon, soigne quoi? Il faudra que tu nous expliques. Parce que 128 Hz, c'est quoi Ah, comme c'est très très fréquence, bas. ça? C'est très bas en fait. Moi j'ai utilisé le 174 Hz pour ma maman Ouais, quand elle a eu le diagnostic de son lymphome. Et ça lui ouais. faisait... Enfin, elle sentait que ça agissait en fait. Je sais pas ce que ça lui faisait. En fait, Ah, donc plus on descend, plus on va. Mais au niveau. proche du Ouais, corps, proche quelque du part, corps, mais là puisque c'est. Ou la proche, je vibration du dirais, corps. du sang ou des choses un peu. Enfin, Ouais, mais tout ce qui est corporel. Mais pourtant, la 128, c'est fréquence du premier super chakra, bas. Je là, sais pas à quoi ça correspond. bah ouais, la fréquence du premier chakra, elle est C'est plutôt ça. de 396, tu vois. Donc, puisque le chakra racine, Et le lui, solfège, il est très près, ouais, le très près du solfège corps. sacré, il commence à 174 ou 100, Ouais, oui, 174 ou 178. ouais. Ouais, donc les bouquins, vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose qui est super intéressant. Les musiques vibratoires aussi. Donc là, les utiliser fréquemment. Donc aller, une fois que tu nous auras donné le site, peut-être aller en chercher des bonnes, celles qui sont sur les bonnes fréquences et qui sont très actives. Il y a aussi les affirmations positives, puisque si on part du principe qu'il y a la vibration, elle est en lien aussi avec notre voix, puisque notre voix émet des Mais fréquences. même les mots, enfin, même les lettres, même les chiffres ont des fréquences. Enfin, Bah oui. tout a une fréquence en fait. Non, mais c'est clair. J'ai un super exemple avec ma fille qui en ce moment va à l'école et puis c'est un peu difficile. Elle est assez agacée d'ailleurs d'y aller fréquemment. Et bah, tous les matins, ma chérie, elle lui déclame des affirmations positives. Si ça va bien se passer, tu vas faire plein de copains, t'es super, tu vas voir, ça va. Mais ça la pèse vraiment. C'est-à-dire quand elle arrive là-bas, elle passe de agacée, et elle est assez nerveuse, ma fille, à calme, apaisé, et la journée se passe super bien. Donc là, c'est super efficace aussi. Donc je vous conseille globalement de l'utiliser, ça, Bah, ces c'est des affirmations mantras en positives. fait aussi. C'est les mantras, exactement. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, vous? D'accord. Alors, Corinne nous dit, j'ai vu des gens qui utilisent effectivement des diapasons directement sur les Ouais. articulations, donc c'est ce que je disais. Pascal nous dit, la fréquence pourrait fonctionner comme un anesthésique naturel. Elle peut aider à soulager la douleur physiquement, énergétiquement. Ok, ok. Alors, c'est super ça, Pascal, c'est bien. J'ai vu aussi que tu as mis un lien, Pascal, sur le groupe
WhatsApp du cercle des magnétiseurs, où là, on est plein de magnétiseurs à s'échanger des choses. C'est ceux du cercle, hein, du magnétiseur. Donc, je le mettrai aussi. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois qu'on dit des trucs, c'est bah, est-ce que tu l'as testé, ça, cette fréquence? Est-ce que c'est vraiment un antidouleur? Parce que moi, j'ai lu ce genre de choses sur Internet, mais quand je lis ce genre de choses, je prends beaucoup de recul tant que je ne l'ai pas Mais testé, en fait. c'est Et toi, ouais, mais c'est validé par Alex Michel. Et puis moi, je te dis, ouais. ma maman Toi, tu l'as testé? l'a testé. Donc, enfin, c'était pas Ok? pour la douleur, mais oui, c'est vraiment efficace. À certains niveaux, c'est efficace. Hmm. Ouais. Ok, ok. Et là, quand on s'inscrit sur le site, on a une musique gratuite et Non, c'est du non, justement, 174 Hz ou pas? ça fait pas partie des fréquences sacrées. Je sais plus, c'est du combien. Peut-être. Ah, c'est dommage. Bah ouais, mais C'est dommage, hein, parce que ouais. franchement, Par contre, tu peux trouver en gratuit sur YouTube le canon de Pachelbel en 432 Hz. Et il fait augmenter le ok. taux vibratoire, puisque moi je l'utilisais pour mon chien l'hiver dernier quand il était Ah, malade. ah, génial, génial. Ouais, ça serait super. Vous savez quoi, les amis, ça serait super de pouvoir, si vous savez le faire, de pouvoir mesurer votre fréquence vibratoire à l'instant T. Vous savez comment on fait ou pas? Donc, avec les cadrans que vous allez trouver sur le groupe et avec le pendule, vous allez pouvoir faire balancer votre pendule et puis mesurer votre fréquence vibratoire. Ensuite, vous écoutez le canon de Pachelbel en Ouais, 430, qu'est-ce que 432 ça dit, Hz de Mental 432 Hz? Waves, ouais, c'est qu'on peut trouver sur Voilà, Mental YouTube. Waves, ok, ouais, ok. Et ensuite, de remettre un petit coup, regardez si votre fréquence elle a augmenté. Et voilà. Donc moi j'aime bien, bien sûr, hein, Pascal, tu fais bien de réagir par rapport à ce que dit Fabienne, c'est top. Mais je suis un indécrottable Saint Thomas. Je crois que ce que je vois et je Ouais. teste toujours. Et d'ailleurs, quand je conseille des musiques vibratoires aux personnes, je les teste avant sur moi. Je dis, tiens, mais comme on a fait tout à l'heure, tu sais, j'ai fait sonner le bol, j'ai fermé les yeux, je me dis, putain, mais à quel endroit ça peut me dynamiser? Et ensuite, je lance la musique quand je suis dans des soins, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et je pose la question à la personne, et là, vous sentez où? Et là, vous sentez où? Parce que je ressens, potentiellement, ça peut ne pas avoir d'effet, le même effet que sur la personne, puisqu'on n'a pas les mêmes blocages au même moment. Mais généralement, quand je teste ces musiques sur YouTube, c'est pour savoir si elles ont un effet sur moi. Si, voilà. Alors, Lydie nous dit, j'ai utilisé le diapason 128 Hz pondéré sur des douleurs et c'est nickel. Ben, c'est génial. Merci, merci de confirmer ça. C'est top ça. Et donc, ce qui serait cool, c'est que ben, on puisse peut-être faire une petite publication, ceux qui ont des fréquences de 128 Hz là, sur le groupe, le mettre, et puis on l'écouterait tous ensemble et on mettrait nos réactions après, pourquoi pas, ce serait cool. Ou même sur les forums de discussion, hein, puisqu'il y a pas mal de discussions qui sont lancées sur le groupe, donc pourquoi pas. Alors Lisette me pose la question, que penses-tu de Michel Pépé? Moi j'adore Michel C'est Pépé, relaxant. franchement, Je sais pas si ouais, c'est en fréquence, en fait. Je je sais pas sais s'il est en pas. 432 Hz, peut-être. Ah ouais, je sais pas du tout, Ça fait mais du bien. globalement, ouais, c'est vraiment, Mais ouais, ça doit pas franchement, être c'est vraiment cool. thérapeutique, je Alors, pense pas. Pierre nous dit, Plus relaxant. ouais, je sais pas. Pierre nous dit, donc si je comprends bien, en faisant écouter des musiques à certaines fréquences, ça aide à réparer les mots. C'est Oui. bien ça? Oui, Pierre. Oui, 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 Pierre. Il faudra que tu révises effectivement euh, l'information sur certaines parties, et notamment la partie sur les chakras. Et aussi, ce que je conseille aux personnes, enfin, c'est des conseils que je donne aux élèves, des conseils autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes, à vos clients, à vos patients quand elles viennent vous voir. Si vous avez remarqué qu'il y avait des petites problématiques sur le premier chakra, s'il y a des problématiques au deuxième chakra, etc., etc. Non, on ne connaît pas la fréquence. Bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles peut-être Fabienne pourrait répondre? Alors, je ne sais pas, il y a toujours un gros décalage entre ce que je vois sur mon ordinateur et ce que je ne vois pas sur mon téléphone, parce que là, je sais pas comment on fait pour voir les trucs, c'est un truc de fou, quoi. Alors, Corinne nous Ouais. dit, l'autre jour, j'avais des douleurs importantes, je me suis endormi en écoutant une musique sur chakra racine. La douleur s'est amenuisée très rapidement. Bah écoute, et t'as écouté quoi sur YouTube?
On va voir la réponse d'ici une demi-heure. Nouveau commentaire. Alors, donc, Yvan Fabienne, merci de nous donner la fréquence pour chaque chakra. Alors, premier chakra, alors, 396. Deuxième chakra, 417. Troisième chakra, 528. Quatrième chakra, 639. Cinquième chakra, 741. Troisième œil, 852. Et le chakra coronal, c'est 963. Alors, si ça vous intéresse, cette vidéo sera aussi sur ma chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, on peut mettre dans la description de la vidéo, on peut mettre des fichiers ou des documents. Et donc, je mettrai tous les liens aussi sur ma chaîne YouTube. Ça, au passage, tout vous abonner. Et puis voilà. Donc, ce qui se trouve dans le groupe se trouve aussi sur la chaîne YouTube avec un peu plus d'informations parce que on peut se. Vous voyez, tu vois, il y a Sylvana qui nous demande de le mettre par écrit. On le mettra, voilà. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller, on va faire une publication après dans le groupe. Et comme ça, vous aurez les fréquences. Ah, chakra racine à 432 Hz. Ah oui, mais c'est pas. En fait, On n'a pas la même fréquence, Corinne. Si c'est. Ah non, mais je comprends. Parce qu'en fait, sur YouTube, on voit des trucs comme ça. En fait, on dit que c'est sur le chakra racine et que c'est du 432 Hz. Mais ça veut dire que ça a été accordé sur le diapason 432 Hz. Mais ça ne veut pas dire que la musique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais ça veut dire que c'est le La qui a 432 Hz. Donc c'est le troisième œil. C'est le troisième. Mais si cette musique est faite pour le premier chakra, ça veut dire qu'elle a été accordée par rapport à un La à 432 Hz. Enfin, je comprends ce que tu veux sinon, dire. c'est pas logique. Sinon, je comprends pas. Sinon, c'est moi qui comprends pas, en fait, si c'est pas ça. Mais c'est pas le chakra racine lui-même qui a 432 Hz. C'est pas possible. Et oui. Et oui, j'ai bien compris que ce n'est pas la même fréquence, nous dit Corinne. Bah, c'est parfait. Super. Alors, Laetitia nous dit, j'écoute le canon de Pachelbel chaque matin et c'est une habitude comme me laver les dents. Bah, c'est génial. Il faut continuer. Prendre soin de soi, écouter de la musique vibratoire, lire des bouquins qui vous inspirent, qui dynamisent vos chakras, parce que globalement, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est aussi être dans l'instant présent. C'est aussi rêver, c'est aussi aimer, c'est aussi discuter, c'est aussi chanter. C'est plein de choses comme ça qui vous permettent de vous sentir bien au niveau de votre vibration, comme les mantras par exemple, nous dit Robert. Ça y est, j'arrive à voir les commentaires seulement maintenant, tu vois. Super. Ouais, n'importe quoi. Ah, c'est ça. Voilà, il y en a qui veulent des chiffres de Tesla. Bon, alors ce qu'on va faire, bon, bah, ça va. Alors ce qu'on va faire, c'est on fera une petite publication. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. On fera des publications dans le groupe. Après, on vous mettra tout là-dedans. Après, je répondrai. Hein. Ouais. Si vous avez des questions à poser même aussi oui, je veux dire, s'il y a des gens Fabien, qui pensent à des trucs, ouais. Si je sais répondre, je répondrai. Est-ce que Fabienne a des livres à nous conseiller? Nous dit livres Lydie. Pas spécifiquement des livres, non. Non, moi j'avais un livre, éventuellement un livre sur les bols tibétains qui était intéressant. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai les références. Moi je l'ai regardé, je l'ai lu pour mon mémoire et il est intéressant aussi. C'est une autre approche. Ok, bon, génial. Il y a Pascal qui nous a mis les fréquences. Oui, j'ai vu, c'est exactement, c'est parfait. Ouais, super. Merci Pascal. Il y a même les noms des chakras en sanskrit. Bah voilà, nickel. Parfait. Alors, est-ce que tous les canons de Pachelbel sont en 432 jours? Non, la plupart sont accordés avec le diapason 440. Mais ça fait du bien quand même. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le 440, ça ne fait pas de bien du tout. Mais c'est dommage. La puriste. C'est bien. Mais non, mais tu ne vas pas aller travailler. Bon, génial. Tu ne vas pas aller agir vraiment sur... On dit que ça agit quand même sur des acides aminés, mais on n'est pas dans la fréquence exacte. Bon, vous allez me dire 8 Hz, c'est pas non plus énorme, mais quand même. T'es pas sur la bonne fréquence, je te dis, c'est pareil. C'est comme si on veut se mettre dans le rouge et qu'on est en orangé, marron. Exactement.
Exactement. C'est exactement ça. Il y aura moins d'efficacité. Bon, bah super. On va clôturer ce petit live qui était super intéressant. Merci à toi, Merci pour ton Fabienne. Si vous invitation. avez des questions à Fabienne, bah ouais, il faut aller voir sur sa page ou même dans ce groupe-là, hein, vous taguez Oui, Fabienne, mais faites alors, arrobase en fait, c'est pas. Fabienne. Oui, mais là, vous allez tomber sur mon profil personnel, qui n'est pas Ah, mon profil professionnel. Et donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à part des photos de mes animaux. ah. Non, mais s'ils veulent te poser des questions, Mais peut-être ils peuvent te oui, taguer, comme oui, on bah oui, dit, parce que je suis dans le groupe. Donc là, par contre, vous pouvez m'envoyer des questions dans dans le le groupe. groupe. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça peut être super. Donc, bon, voilà, moi, ça m'a régalé ce live. Merci, merci à Merci. toi de nous avoir apporté toutes ces lumières-là. C'est Moi, top du top. ça me Et passionne tout ça. puis, bon, bah, génial, génial. Merci à vous tous aussi d'être là. Vous avez été nombreux, ça c'est cool. Pareil, on plafonne toujours à 30-40. C'est entre 30 et 40, c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire des soins avec Fabienne aussi, parce que elle sort de mon école, elle est très aguerrie, elle n'est pas mauvaise, comme on dit. Moi, je travaille beaucoup avec le nerf vague. Parce que j'ai fait mon Voilà. mémoire dessus. Et c'est Et, vrai que enfin, pour moi, c'est super important. En fait. Ouais. eh ben super, super. Alors Lydie nous lit le groupe des magnétiseurs. Alors, il y a le cercle des magnétiseurs, donc là, qui est un groupe WhatsApp privé. D'accord? Et donc là, au travers duquel on est une petite vingtaine et on échange tous les jours, qui n'a rien à voir avec le groupe Facebook. D'accord? Voilà. Si vous voulez venir dans ce groupe-là, eh ben, il faut s'abonner au Cercle des magnétiseurs, où c'est là où on fait chaque mois des ateliers. OK? Voilà, des ateliers, mais c'est payant. C'est un abonnement. Voilà. Après, chacun fait son truc. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent vendredi prochain, à partir de 18h30, ça sera l'heure où va débuter l'atelier pour cet atelier sur la chirurgie éthérique ou la chirurgie spirituelle. Bon, voilà, on va travailler, on va apprendre à réparer les corps énergétiques et vous allez voir qu'on peut avoir une action aussi sur le corps physique. Et on va aller encore plus loin derrière, donc je compte sur vous. Pour vous inscrire, je pense qu'on pourra, la page d'inscription sera à partir de lundi. Normalement, Julien, celui qui s'occupe de tout ça, l'aura fini. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Alors, Pierre nous demande c'est combien l'abonnement? C'est 49 euros par mois. Oui, c'est ça, 49 euros par mois pour s'abonner. Voilà. Mais après, vous pouvez acheter aussi les ateliers en individuel. Ils sont, je crois, à 55 euros au moment où on les fait. Voilà, je vous souhaite tous une Bonne bonne soirée. soirée. J'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui souhaitent, la semaine prochaine, ça sera l'atelier. Sinon, le prochain live, j'essaierai de faire un petit live lecture d'aura, mais sinon, le prochain live, vous en saurez un peu plus à partir de la semaine prochaine où je mettrai tous les lives à venir avec les dates. Comme ça, vous pourrez réserver vos soirées. Save the date. Je t'embrasse, Fabienne. Merci Merci. à toi Merci à tout de le ta monde. participation. Ça a été vraiment cool. Et à vous aussi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. À bientôt.